Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson, du 1er au 15 octobre 2023. Et vous avez Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Alors, Chiron, c'est vraiment... c'est la blessure, c'est voilà, c'est tout ce qui demande un petit peu effectivement de temps pour pouvoir guérir, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir peut-être traverser quelque chose d'un petit peu difficile. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous déjà, mais ça peut être aussi des petits soucis de santé par exemple, où vous avez peut-être plus besoin de repos, vous allez, en tout cas durant cette période, vous allez être beaucoup plus attentif et attentive à l'idée de retrouver une forme d'équilibre, de guérir et d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus doux. Alors, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson, du 1er au 15 octobre et vous avez la lumière. Bon, très bien. La carte de la lumière, c'est la carte du soleil. Le soleil vous apporte une énergie positive. C'est justement la vitalité, l'énergie positive. C'est l'état d'esprit aussi positif que vous allez avoir, c'est-à-dire le regard que vous allez porter peut-être sur votre état de santé, votre état général, sur quelque chose en lien avec la notion de bien-être et de guérison, sur la blessure. En tout cas, la lumière est faite là-dessus et il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif qui peut en ressortir. Ah, on y vient. Bon, conflit et défaite. Donc là, on parle de quelque chose qui est un peu difficile. Alors, soit qu'il l'a été par le passé, parce que Chiron fait référence aussi à une blessure peut-être ancienne, où il y a eu beaucoup de conflits, où il y a eu sentiment d'avoir perdu, sentiment effectivement d'amertume, de colère, de choses qui ne s'est pas forcément très bien passées, mais qui a laissé des traces. Voilà. Donc là, la lumière est faite peut-être sur une situation ou sur quelque chose en lien avec votre passé émotionnel, en lien avec vos difficultés ou des conflits qui vous ont marqué. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez l'énergie lion qui parle d'égoïsme, de dramatique et vaniteux. Alors, l'énergie lion ici dans son aspect inversé, effectivement, il y a l'idée de s'apercevoir que peut-être par rapport à un conflit ou par rapport à certaines choses que vous avez pu vivre par le passé, vous étiez très centré sur votre propre souffrance et sur votre propre blessure, et il y a peut-être eu aussi l'idée d'avoir été un peu égoïste, c'est-à-dire d'être vraiment, de ne pas avoir finalement vu peut-être que la personne en face de vous a souffrait également ou que les personnes en face de vous ont été impactées par rapport à vos propres choix, vos décisions, votre voilà, tout ce qui a pu être, tout ce qui a pu en tout cas vous paraître être extrêmement dramatique à vos yeux. Voilà. Donc là il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que la lumière, c'est-à-dire le soleil ici, vous apporte une nouvelle vision, un nouveau regard sur ce que vous avez pu vivre par le passé, sur une blessure ici, où vous avez pu vous aussi vous rendre compte que oui, vous avez vécu quelque chose de dramatique et du coup vous avez été très centré sur votre blessure et vous n'avez pas vu peut-être ce qui se passait réellement autour de vous et voilà, et les choses voilà. Donc il y a un côté un petit peu auto-centré par rapport à cette carte-là. Ah, alors là on vous prévient qu'il y a un événement proche qui va arriver et c'est peut-être ça qui va être intéressant à regarder, c'est peut-être votre l'idée de qu'est-ce qui vous pique, qu'est-ce qui vous touche, peut-être par rapport à votre ego dans cette situation-là. Il peut y avoir un conflit, un désaccord, quelque chose vraiment qui peut vous toucher, mais est-ce que vous allez réagir comme avant ? C'est-à-dire de façon égoïste, de façon dramatique ou de façon à vous dire oui, mais il n'y a que moi qui souffre dans cette situation-là, alors qu'à mon avis, non. Mais voilà, c'est un petit peu ça qu'on essaie de vous montrer. Mais l'énergie positive du soleil va vous apporter justement quelque chose de beaucoup plus lumineux.
c'est un nouveau regard, c'est une nouvelle vision que vous allez pouvoir voir de vous-même. En fait, c'est de vos propres réactions, de votre propre blessure, de ce qui vous touche et ce qui vous touche plus aujourd'hui. Donc là, il y a un événement proche qui va arriver, qui va piquer peut-être un petit peu et qui va vous permettre de voir où vous en êtes par rapport à cette blessure-là. Hein. Quelle réaction vous allez avoir et comment est-ce que vous allez pouvoir gérer cette situation-là de la meilleure façon possible. Donc, on va regarder ici avec l'oracle Jane Austen pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Oui, un nouvel angle de vue. Vous voyez le changement de regard? Un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Donc là, on nous invite à ne pas justement réagir de façon égoïste, à ne pas réagir en étant fixé sur ce qui nous touche, sur ce qui ne va pas, sur ce qui est blessant, sur ce qui touche notre ego finalement, et de se concentrer sur les nouvelles occasions que ça peut effectivement engendrer. Il y a une situation ici qui peut être plus positive que ce que l'on croit au premier abord. Voilà. Donc attention à ne pas nourrir de conflits inutiles, attention à ne pas être trop centré sur quelque chose de négatif et à sortir de la blessure, hein, c'est-à-dire être vraiment dans un processus de guérison pour pouvoir vraiment dépasser, guérir et surtout voir les opportunités que ça peut nous offrir par la suite. Trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais bien ce que nous faisons. Jane Austen, raison et sentiment. Oui, on nous dit ici, on nous rappelle, hein, encore une fois, que c'est les actes qui sont importants finalement. C'est pas ce que l'on pense ou ce que l'on dit, mais c'est plutôt les actions qu'on va mener en cohérence avec ce que l'on pense et ce que l'on dit qui vont être importants et importantes dans cette situation-là. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, il est question ici de ne pas reproduire certains schémas, de ne plus être vraiment dans quelque chose de se sentir piqué, de se sentir touché et du coup réagir ou agir toujours de la même façon sans pour autant voir l'opportunité que ça nous ouvre derrière. Au plus on sera vraiment dans la victime, dans le côté victime, dans le côté conflit, au moins on verra justement l'occasion il y a quelque chose, il y a un message derrière, il y a forcément quelque chose. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 octobre. On vous parle ici de déplacement. Ok. De formation et d'apprentissage. Donc on vous dit ici qu'il y a peut-être effectivement des déplacements, des choses qui vont vous permettre d'apprendre, il y a peut-être de nouvelles expériences à vivre, peut-être que vous allez vous déplacer justement pour apprendre de nouvelles choses, bref, peu importe, dans tous les cas, c'est riche d'enseignements et c'est ça le plus important. Alors attention parce qu'il y a quand même le char de guerre. Le char de guerre c'est quand même... vous partez en croisade, là vous partez en guerre, ok, pourquoi, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez régler, il y a peut-être quelque chose, une vérité que vous voulez effectivement exprimer. Donc attention quand même à ne pas vous montrer trop dans l'ego vis-à-vis de ce qui vous motive ici, puisqu'en général le char de guerre il est déterminé à obtenir une victoire. Donc si on part d'un principe qu'il y a un conflit ou une défaite par rapport à quelque chose, là vous partez déjà dans l'idée d'avoir le dernier mot, de gagner ce combat, de gagner ce conflit-là. Donc il peut y avoir un déplacement. Le char aussi c'est le mouvement, c'est le déplacement, donc peut-être que vous allez prendre votre véhicule, vous allez beaucoup bouger, possiblement. La 2 de bâton. Là, il y a quelque chose qui peut être remis en question. La 2 de bâton, c'est être capable d'évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à vous, mais surtout de bien préparer l'après et de bien, si vous voulez, de ne pas partir dans tous les sens. Le char de guerre, il a besoin que ces 2 chevaux soient vraiment dans la bonne direction pour aller tout droit. Parce que s'il y en a un qui va à gauche et l'autre à droite, là, vous n'arriverez pas à avancer. Donc, il faut être quand même très au clair par rapport à un but et un objectif à atteindre ici. Après une période de réévaluation, une période de réflexion. La 2 de bâton, c'est une prise de recul. Et ici, vous avez la carte de la récolte. Alors, la récolte, en général, c'est une révélation.
c'est la carte du jugement, c'est la révélation, il y a quelque chose qui s'illumine. Donc on a le soleil, on a effectivement une vérité qui peut être exprimée, on a quelque chose qui devient clair, net, limpide, et qui peut effectivement nous donner des réponses par rapport à une direction à prendre, par rapport à ce qu'on veut mettre en place ici, voilà, dans vos projets, dans vos idées, dans votre vie professionnelle ou autre, il y a quelque chose qui devient évident. Oui, et effectivement, il y a une sortie quand même, une victoire. Hein, voilà, la 6 de bâton ici parle de victoire, de succès, de quelque chose qui s'est super bien passé, effectivement de reconnaissance peut-être aussi, ou de retour positif. Donc effectivement, il y a quelque chose qui peut être vraiment bien accueilli ici à partir du moment où on écoute notre voix intérieure, où on écoute effectivement ce qui se présente à nous, mais attention quand même à l'ego qui pourrait peut-être un peu trop en faire et qui pourrait peut-être un peu trop être auto-centré et ne pas forcément voir les choses du bon côté. Bon, on a quand même un roi de coupe, et ça c'est plutôt cool, parce que l'énergie du roi de coupe, c'est une énergie de douceur, c'est du partage, c'est de la bienveillance, c'est toujours avoir le bon mot, le bon conseil, c'est toujours être dans le bon vivant, dans le partage, dans le fait effectivement de vouloir profiter de l'instant présent et partager avec les personnes autour de soi. C'est aussi faire preuve de compassion. Voilà, donc là il y a quelque chose d'extrêmement positif qui peut en sortir de cette situation à partir du moment où on sort du statut de victime. Très bien. Donc c'est plutôt une période très très sympa où il y a un regain de volonté, un regain d'énergie d'aller régler certaines choses et surtout d'en ressortir victorieux. Donc ça c'est cool. Mais pour ça, il va falloir sortir du côté drama queen. Vous voyez, quand on est un peu dans le drama, qu'on en fait un peu trop, qu'on est très auto-centré sur soi et qu'on a du mal justement à dépasser ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus mature, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... voilà, reconnaître aussi ses propres erreurs et puis passer à autre chose, hein, tourner la page, voilà, faire quelque chose de... C'est quelque chose de beaucoup plus... qui vous apportera beaucoup plus d'abondance que plutôt de rester focus sur ce qui ne va pas finalement, sur le conflit, sur la colère ou la rancune. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour voir du côté de vos relationnels, votre relationnel et sentimental, hein. Donc du 1er au 15 octobre pour les poissons. Le libre arbitre, le choix. Et là, on a un homme ou une femme blonde. Ok, donc là, il y a un choix, il y a une décision à prendre, un positionnement peut-être à avoir. Voilà, vis-à-vis d'une personne en particulier. Ok, derrière, on a quoi quand même? Tu n'es pas prêt. Ok, d'accord. Alors, donc tu n'es pas prêt, c'est vraiment le côté j'hésite, je ne sais pas encore, il y a besoin de clarifier certaines choses, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la lumière, on a le soleil, peut-être pour être sûr de s'engager ou d'aller dans la bonne direction, de faire le bon choix. Mais il y a un sentiment d'urgence avec la 8 de bâton. La 8 de bâton ici, c'est vraiment... Il y a des choses qui se passent autour de nous, enfin vraiment, voilà, il y a des choses qui se passent autour de vous, il y a peut-être des coups de pression aussi, hein, voilà, je sais pas. Vous avez un sentiment d'urgence comme quoi il faut faire un choix, il faut se positionner et il faut faire les choses. Ouais, il y a un cycle qui se termine. Alors, la carte de l'arbre monde ici parle d'accomplissement, d'arriver au bout de quelque chose, mais pour ça, voilà, il faut aussi le décider. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme, il y a un besoin de se presser un petit peu pour terminer ce qui a besoin d'être terminé, il y a une direction à prendre. Bon. Oh! Et là, il y a une nouvelle idée. Alors, Eureka, une vérité, une nouvelle idée, une nouvelle envie, quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. Ça peut être aussi une nouvelle expérience à vivre, peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a un besoin, effectivement, à partir du moment où on a la réponse, où on sait, hein, pour moi c'est ça, l'as d'épée, c'est je sais, j'ai compris, je sais ce que je veux, je sais machin, bim, là on fait un choix et on s'engage vers quelque chose de nouveau. Et on voit bien que ça fait référence à quelque chose de douloureux, puisque la 3 d'épée parle de souffrance, de douleur, de choses qui ont été difficiles, de blessures en lien avec le passé, et que là, il va falloir sortir de je dirais plutôt de ce cercle vicieux qui fait qu'on a tendance à ruminer quelque chose, on n'a pas réussi à guérir jusqu'à présent. Chiron, c'est vraiment la blessure,
La blessure qui est récurrente et qui revient comme ça tout au long de notre vie, nous titiller un petit peu. Là, il y a clairement la possibilité de mettre un terme à cette souffrance-là, de pouvoir exprimer une vérité et de pouvoir comprendre quelque chose. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que ça se passe au niveau de la compréhension, qui fait qu'on sort du côté énervé, du côté drama, le côté victime, pour enfin dire « Ok, c'est comme ça ». Le passé ne changera pas, mais aujourd'hui, je ne veux plus souffrir de cette situation, donc je tourne la page et je fais un choix conscient. Là, il est question de faire un choix conscient, mais pas forcément un choix où on replonge dans nos anciens travers. Donc, il y a possibilité de faire preuve d'ouverture avec la 3 de Pentacle, de pouvoir aussi exprimer sa vérité, sa vision des choses, et de pouvoir entendre aussi peut-être la vision d'autres personnes. La version d'autres personnes, voilà, il y a possibilité de réussir à faire quelque chose de constructif, d'aller vers des relations beaucoup plus constructives, beaucoup plus équilibrées pour la suite, et surtout de pouvoir tourner la page en lien avec une souffrance et une blessure, et ne plus avoir des réactions comme ça un peu égocentriques, voilà, où on est la victime, où on se sent blessé en fait, tout simplement. Là, il y a possibilité effectivement de passer à autre chose. Donc on fait preuve de maturité sur le plan émotionnel, clairement. Clairement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons avec le tarot des anges gardiens du 1er au 15 octobre. Vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Encore une fois, on vous invite à passer à l'action et à ne pas attendre que les choses se résoudent d'elles-mêmes. Là, il y a possibilité effectivement de sortir de sa zone de confort pour pouvoir éclaircir peut-être une vérité, exprimer quelque chose pour avoir un nouvel angle de vue et surtout ne pas rester à ruminer quelque chose là qui ne va pas, voilà, et qui pourrait bloquer vos énergies. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.